Le grand acteur Daniel Riolo, Jean-François Pérez, plus les drôles de dames, j'ai nommé messieurs Auclair, Hermel et Mingo. Tout de suite, Italie ou Espagne, les gars? Comme vous voulez. C'est toi le chef, hein? Bah ouais, c'est ça. Fais ton Raymond Domenech, choisis. Bah, si tu fais par ordre alphabétique, voilà, Gilbert, c'est Gignac ou Angleterre Benzema, A, voilà, Espagne E, Italie I. Gignac ou Benzema? Je vois ce que Gignac... Mais non, mais faut faire des choix dans la vie. C'est Eto'o ou Benzema, quoi. Très bien, de toute façon il nous reste pile une demi-heure, ça vous fait un quart d'heure chacun, comme Ah ça bah je attends, coupe on la avait part dit en deux. 17 minutes, on s'est fait râper 2 minutes chacun là. Vous êtes fait râper 2 minutes. Allez, on perd du Attends, temps. il a fallu qu'on On parle perd du temps. Qui, d'Irlande, Didier? Allez. c'est Je clair. sais bien mon petit Philippe. Allez, l'Italie, tiens, cadeau, tout de suite, hein. Red l'Italie, résultat en version originale avec Didier Mamou. Sabato gli anticipi, la Juve e la Fiorentina 1-1, l'Inter atomizza il Genoa a Marassi 5-0, ieri il Catania e Cagliari 2-1, il Chievo e il Bari, vittoria del Bari a Verona 2-1, la Lazio e la Sampdoria pareggiano l'Olimpico 1-1, il Livorno perde in casa contro il Palermo 2-1, il Napoli di Mazzari, targato Mazzari, vince contro il Bologna 2-1, il Parma, sorpresa dell'inizio del campionato, vince 1-0 contro il Siena, l'Atalanta Bergamo vince a Udine contro Udinese 3-1 e in serata il Papocco, lo scandalo, il Milan vince 2-1 contro la Roma. Alors pourquoi le parrain? Ben, je vais peut-être pas trop le dire à l'antenne, mais enfin bon, vous allez le comprendre rapidement. D'accord. Voilà. Bon bah écoute, tu veux qu'on démarre par quoi? Ah oui, j'ai compris, Les moi. initiales? Oui, c'est pas mal, oui. Voilà. Bon bah écoutez, il y a. Bah non mais moi je comprends Bah, pas. il là. fallait que Milan se relance. Je me sens exclu, là. Et Milan Voilà. s'est relancé. Quoi, fallait c'est que- SB il qui fallait serait que- intervenu à la mi-temps? Oui. Enfin bon. Pas à voilà. la mi-temps. Bah, si quoi. tu retrouves la tête d'un cheval dans ton lit, Bah attends, sur ce qu'on avait vu hier soir de la première mi-temps, c'était... Enfin, la Roma gagnait les doigts dans le nez, quoi. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est bon. On va commencer par ce match parce qu'effectivement c'est un fait important de cette journée. Voilà, vous savez tous que moi je suis un supporter de la Roma, mais je pense que vous avez eu l'occasion de constater dans ces années d'antenne qu'on a passées ensemble, Gilbert et tout le monde, que je suis en général plutôt assez objectif. Donc je me sens le droit de dire qu'hier soir à San Siro, il y a eu un arbitrage absolument scandaleux qui va bien au-delà de l'incompétence d'un arbitre. Qui va bien, Qui était en plus un bon Qui arbitre. pourtant fait partie des C'est bons. Rossetti, hein. en plus, Ouais. non? voilà, Rossetti, qui a été élu et on se demande vraiment Il a pourquoi. arbitré la finale du dernier Euro. c'est ça Héros meilleur du ar- documentaire sur les arbitres de l'UEFA. Exactement. Voilà, bon. Il y a un vrai problème avec Rossetti avec les matchs à San Siro. C'est pas nouveau, c'est connu en Italie. Il est originaire d'où, Rossetti? C'est un Turinois, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, hier soir, l'arbitrage de Rossetti à San Siro a été absolument scandaleux. Il n'y a pas une seule personne aujourd'hui en Italie, que ce soit des supporters de la Juve, que ce soit des supporters de l'Inter, des supporters du Milan AC, les plus anti-romanisti qui puissent exister en Italie. Il n'y en a pas un seul ce matin qui a le courage de dire ici en Italie le contraire. Ce qui s'est passé à San Siro hier, très sincèrement, je pense est très très grave dans la mesure où voilà, il y a eu il y a Bon, des quelques... faits, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est scandaleux? Bon, alors la Roma mène un but à 0 grâce à un but de Menez dès la 3e minute. En première mi-temps, il y a un tacle assassin de Ambrosini sur De Rossi, 2 insultes directes dites à Rossetti de la part d'Ambrosini, pris plein cadre par les caméras de Sky. Il ne se passe absolument rien. En fin de première mi-temps, à 2 mètres de Rossetti, mais vraiment à 2 mètres devant lui, Menez se part tout seul au but, rentre dans la surface de réparation. Thiago Silva, le défenseur du Milan AC, dans un premier temps, lui passe le bras devant et le bloque complètement, mais il l'arrête dans sa course. Ensuite, il passe le pied et il le fauche complètement. Rossetti est à 2 mètres devant lui, il ne peut pas ne pas le voir, c'est pas possible, c'est techniquement pas possible qu'il ne le voit pas, il ne siffle pas le penalty. En deuxième mi-temps, Okaka part tout seul au but, Nesta le plaque, carton jaune. Ensuite, il y a Pirlo qui donne un coup de coude volontaire à Menez, même pas un carton jaune. Et ensuite, il y a un penalty pour le Milan AC. Rossetti est très loin de l'action, il est complètement caché par la défense. Il est complètement caché par la défense, il ne peut pas voir. L'action est sur le côté gauche, donc l'arbitre de touche ne peut pas l'aider parce que là encore, le champ de vision est complètement bouché de l'arbitre de touche, donc il ne peut pas aider son arbitre central. Et Rossetti qui est très loin de l'action, il est dans la diagonale, mal placé, il ne peut rien voir, il n'hésite pas un seul instant, il siffle le penalty, alors qu'après avoir vu tout le monde, des dizaines et des dizaines de ralentis, on n'arrive pas à comprendre si Bourdisso touche le ballon ou touche le pied de Nesta.
Voilà, c'est ce qui s'est passé hier à San Mais Siro. Didier, tout le monde est d'accord avec toi, y compris à Milan. Tout le monde. Oui, pense qu'il y alors a- ça me fait très plaisir de voir que sur le blog de l'affaire en ce moment, il y a des supporters du Milan AC qui confirment ce que je suis en train de dire. Ce qui est bien la preuve que même les supporters de Milan AC ne sont pas contents d'avoir gagné ce match dans de telles conditions. Bien, par ailleurs, T'avais outre ce match, la nette sensation que Milan, de toute façon, tu pouvait veux pas rester perdre. sur ce match, toi. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est quand Bon. même. Non, mais allez au bout de ce que Enfin, vous voulez non, mais dire. il y a Qu'est-ce des qui s'est choses- passé Il y a des choses que j'avais plus envie de voir en Italie. Que Voilà, je Qu'est-ce moi qui je s'est pensais passé que moi je pensais pensais que c'était terminé. Moi aussi je pensais d'année c'était fini. Tu vois, ouais. c'est chiant qu'il y ait des réminiscences de ces Mais conneries. qu'est-ce qui a pu se passer Comment ça se passe dans Qu'est-ce ces qui cas-là se passe? Milan est tellement dans la merde, voilà, Berlusconi Ouais, je vais est te le dire, intervenu. je vais te le dire, Jeff, je vais te le dire, C'était Jeff. comme ça se sentait, je le sentais avant le coup d'envoi. Je vais te le dire, Jeff, si- Milan aurait vraiment été trop dans le Bon, trou voilà, s'il vous lancez perdait. quand même des accusations assez Non, hallucinantes. non, non, Oh, mais- Gilbert, si le Milan perd hier, sais, à ils une sont au fond du trou. Voilà, Au fond du trou. À une époque, peu avant que éclate l'affaire Maudit, je me souviens, je commentais beaucoup de matchs du championnat italien et je me souviens d'un match que j'avais commenté avec Noël Tosi, tu pourrais l'appeler pour lui demander. C'était, je sais plus si c'était Juve et Parme. Il y a eu un centre, le réalisateur a pas montré tout de suite ce qu'a décidé l'arbitre. Cannavaro a sauté, un joueur est arrivé là, il y avait rien. Et j'ai dit penalty. Noël fait, mais attendez, il n'y a encore rien dit, il n'y a pas eu décision, je lui dis penalty, j'en suis sûr. Et il y a eu penalty. C'était l'époque où tu sentais de toute façon qu'à un moment, il allait se passer un truc, le cours du match serait changé. Alors C'était la grande époque de Modric. les joueurs de la Roma, les joueurs Et de hier, la avant Roma. le coup d'envoi, je savais que Milan pourrait pas perdre. Alors déjà, il y a une chose qui a beaucoup choqué en Italie, c'est que dans le penalty non sifflé sur Jérémy Ménez et dans les dernières minutes de la première mi-temps, dès que le penalty n'est pas sifflé, les caméras de Sky attrapent Galliani dans la tribune officielle du Milan AC, il se lève, il sort du terrain. Il sort de la tribune et il descend dans les vestiaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les joueurs de la Roma, quand ils rentrent dans le vestiaire à la mi-temps, ils disent c'est même pas la peine de revenir sur le terrain, on a perdu ce match. Ouais, mais je pourrais te dire par exemple qu'il me semble bien qu'Ambrosini a été exclu à 10 minutes de la fin. Il termine à 10 contre 11 le Milan AC. Ouais, mais d'abord, alors pour être Quand honnête, tu fais ce genre de grande entreprise, il faut pour être quand même pour être complètement honnête, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'en plus, Ambrosini est expulsé en fin de match sur un carton jaune qui est donc son deuxième carton jaune, complètement immérité. Alors ça, c'est encore plus, Mais quand plus marrant. C'est pour que le film soit plus beau, voilà, c'est ça Quand tu construis ce genre de film, il faut pas oublier Mais ça certaines choses dans le ça scénario. revient après une dizaine de faits de match où Ambrosini doit être expulsé. Bien, C'est- oublions un voilà. peu ce match parce qu'il s'est passé d'autres trucs. Donne-nous Alors- un peu des nouvelles c'est grave, Gilbert. des équipes génoises. Alors, les équipes génoises, d'abord, Marque le pas, hein. samedi,